Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée à l'hydratation. Je m'appelle Julien, je suis pharmacien et cofondateur d'Edonis Labs. Alors l'hydratation, c'est un sujet dont les médias se sont emparés récemment, donc on en parle pas mal, et on va parler notamment d'électrolytes. Alors pour ce faire, aujourd'hui j'accueille Aurélien, qui est pharmacien, sportif aguerri, mais également ancien candidat de l'émission koh. Bonjour Julien, merci de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour commencer, Aurélien, j'aurais une petite question. C'est, à ton avis, quelle est l'importance de l'hydratation, l'impact de l'hydratation sur, eh bien, une pratique sportive? Alors c'est vrai qu'il y a un peu deux aspects chez nous en tant que pharmacien, tu es bien placé pour le savoir. Il y a l'aspect un peu sportif et sportif, comme tu disais, aguerri, mais en tout cas sportif récurrent, et les conseils qu'on va pouvoir donner, nous, à nos patients du quotidien. Parce qu'en fait, l'hydratation, on s'aperçoit que ça a un impact énormissime. La moindre déshydratation va pouvoir avoir des répercussions sur la qualité de vie, ça peut générer des maux de tête, ça va avoir un impact chez le sportif sur les risques de blessures, les crampes, etc. Donc c'est un aspect qui a été trop longtemps oublié, trop longtemps délaissé. Et c'est vrai que le fait qu'on remette ça sur le premier plan, notamment via le fait que les médias s'y intéressent, eh bien, ça permet de remettre justement au centre du débat l'hydratation, et on se rend compte que c'est primordial. Mais tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi et d'ailleurs, tu vois, chez Edonis Labs, c'est un sujet qui nous a interpellés et c'est pour ça qu'on a créé notre propre solution de réhydratation. Donc le produit s'appelle Aquapop et donc il va contenir, tu vois, ces fameux électrolytes dont on parle et ce produit, donc c'est très simple à utiliser. C'est des comprimés effervescents que tu vas mettre dans l'eau ou dans la gourde. Ça va permettre de reconstituer une boisson. Mais bon, on approfondira ça un petit peu après. Et justement, tu vois, cette thématique de l'hydratation, comment le pharmacien, eh bien, il peut sensibiliser efficacement son patient au comptoir sur le fait de consommer, de l'eau quotidiennement et les bienfaits que ça peut prodiguer? On s'en aperçoit plus par les questions qu'on va poser. On le sait, maintenant, le rôle du pharmacien est devenu prépondérant, notamment dans la prévention, et c'est devenu d'autant plus vrai que on a remis au centre du débat nos compétences et notre qualité à bien conseiller les gens. On pose souvent des questions à nos patients habituels, et en fait, on va pouvoir creuser assez facilement parce que on se rend compte qu'ils ont pas mal de petites pathologies, en tout cas de petites gènes au quotidien, qui vont se traduire, notamment, c'est ce que je disais, par les maux de tête, la fatigue, une forme de lassitude un petit peu récurrente. Et c'est vraiment sur toutes ces questions-là qu'on va pouvoir mettre l'accent, notamment sur l'hydratation. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est vraiment le rôle du pharmacien, au comptoir de personnaliser un peu son conseil comptoir si tu veux en plus créer de la proximité. Enfin, le patient adore ça, justement qu'on personnalise son conseil et qu'on puisse, répondre au mieux à ses besoins et du coup, bon, en tant que sportif justement, toi aujourd'hui, comment tu intègres, et comment tu gères l'hydratation dans le cadre de ta pratique sportive et comment tu fais pour consommer ces fameux électrolytes? Moi, je suis l'exemple type du sportif qui s'hydratait très mal. J'ai fait pas mal de triathlons. J'ai pas souvenir d'avoir eu un triathlon dans lequel j'ai pas eu de crampes. Donc, typiquement, moi, je sais que, à titre personnel, je perds des électrolytes et j'en perds pas mal. Je transpire beaucoup. Et je sais que la fatalité, c'est que je vais avoir des crampes si je ne me supplémente pas. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, eh bien, dès que je peux, je vais avoir recours maintenant à des électrolytes que je vais pouvoir ajouter dans ma boisson, et je vais me forcer à boire de façon régulière, à mettre l'accent sur mon hydratation. Donc c'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté, et je peux dire que, en effet, l'utilisation des électrolytes change la donne. C'est rigolo ce que tu dis parce que tu vois, je vais te citer, une étude qui a été publiée par le Journal européen, de physiologie appliquée en 2012 et qui dit la chose suivante, donc je cite, hein, que la consommation d'électrolytes améliore significativement la récupération musculaire et réduit le risque de crampes dans le cadre d'une pratique sportive. Donc c'est tout à fait le genre d'arguments à mon sens qui sont pertinents et impactants au comptoir pour convaincre son patient de l'importance d'une bonne hydratation, surtout dans le cadre d'une pratique sportive. Et ce qui est d'autant plus vrai, et on peut d'ailleurs le compléter avec une étude de 2010 du Journal of Athletic Training, qui dit que, par des éléments très chiffrés, il y a une diminution potentielle de 20% des performances dans les sports d'endurance. En fait, on se rend compte que l'hydratation, il y a grosso modo trois aspects qui sont primordiaux à remettre en avant. C'est les performances. Si vous êtes mal hydraté, vous serez moins performant. Les crampes.
si vous perdez des électrolytes, vous risquez fortement d'avoir des crampes et c'est très désagréable et c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. Je peux vous en parler. Et la troisième, c'est aussi le risque de blessure. On sait que un muscle, un tendon, un ligament qui est bien hydraté, c'est un élément musculaire qui bouge bien et qui diminue le risque de se rompre. Si vous vous hydratez bien et que vous rajoutez des électrolytes à tout ça, eh bien, vous potentialisez un meilleur résultat et une diminution des risques de blessure. Alors, moi, c'est vrai que pour en avoir testé quelques-uns, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché à l'heure actuelle de l'hydratation et de la pastille d'hydratation. Qu'est-ce qui vous différencie, vous, hédoniste Lab et Aquapop, des autres acteurs du marché? C'est très simple, par sa composition. Aquapop, c'est un produit qui ne contient pas de sucre pour éviter que ce sucre soit métabolisé en graisse après un effort physique. En plus de ça, il est riche en électrolytes. Tu vas retrouver des vitamines et des oligo-éléments et aussi des antioxydants pour avoir une action qui est complète. C'est-à-dire qu'on a un produit 3 en 1 qui va travailler sur l'optimisation de l'hydratation, qui va travailler sur l'optimisation des performances et qui va favoriser la récupération après un effort physique. Donc tu l'as compris, on a un produit qui répond aux besoins du sportif. Moi, déjà d'emblée, si tu veux, le fait que la composition ait été pensée, mise en place par un pharmacien, forcément, ça a un côté hyper rassurant parce que je sais tout le sérieux qu'on accorde à ces éléments-là. Et comme tu le disais, qui plus est chez le sportif, où on va avoir tendance forcément à éliminer un maximum les sucres ajoutés et diminuer la quantité de sucre supplémentaire qu'on pourrait ajouter dans notre alimentation, c'est d'autant plus un argument majeur. Oui, oui, mais complètement. Et puis en plus, tu vois, le fait qu'il n'y ait pas de sucre, on n'a pas un produit qui est discriminant pour des gens qui ne peuvent pas en consommer. Tu as des gens qui ne peuvent pas, notamment les diabétiques. Pourquoi les diabétiques seraient eh bien, exclus, on va dire, de la consommation d'électrolytes? Ce sont des gens qui font du sport, donc ils ont besoin d'avoir un produit qui répond également à leurs besoins. Donc on a un produit qui n'est pas discriminant envers les personnes qui sont atteintes de diabète, donc du type 1 ou de type 2. Et après, tu as aussi des sportifs, comme tu l'as dit, hein, qui font très attention à leur alimentation, qui ne veulent pas de sucre ajouté et donc, on se retrouve avec quelque chose qui, on va dire, est, plus adapté à un large public. En tout cas, bien pensé. Voilà, on va dire qu'on a essayé d'intégrer un maximum de personnes dans sa composition. Très bien, ça tombe sous le sens. Et pour terminer, Aurélien, eh bien, est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs, que ce soit des sportifs ou des actifs? Alors, de façon générale, c'est hydratez-vous, buvez, c'est hyper important. Euh, la sensation de soif, elle intervient déjà tardivement. C'est-à-dire que lorsque vous avez soif, c'est déjà quasiment trop tard. Enfin, c'est vraiment symptomatique d'une nécessité de bien s'hydrater. Donc, si vous pouvez boire régulièrement, c'est excellent. Si vous voulez optimiser chaque phase d'hydratation et faire en sorte pour les sportifs d'améliorer un petit peu vos performances et d'éviter les blessures potentielles, ajoutez des électrolytes, vous en serez très satisfait et globalement, vous verrez que vos performances vont s'améliorer. Merci Aurélien pour cet échange passionnant. Vous l'aurez compris, l'hydratation, c'est un sujet indispensable dans le cadre d'une pratique sportive. Alors si vous voulez être la meilleure version de vous-même à la salle de sport, vous savez ce qu'il vous reste à faire, consommer Aquapop.